Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Insufflons l'amour. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie et nous vous accompagnons sur le chemin de l'éveil et de la reconnexion à soi à travers nos transmissions et nos partages. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses d'accueillir Aurore Rogers. Aurore est une médium bien connue sur YouTube grâce à ses guidances. Depuis 2020, elle accompagne celles et ceux qui le souhaitent dans leur élévation de conscience et vibratoire à travers des messages canalisés. Aurore Rogers est également l'auteure de 2 livres, Espoir et Libre, ainsi que la créatrice de 2 oracles très puissants, l'oracle de l'amour inconditionnel et l'oracle de l'évolution. Son travail est guidé par une profonde connexion à l'invisible et une volonté de transmettre des clés pour traverser les grandes transformations intérieures et collectives. 2025 est une année propice à de belles avancées et cela nous demande d'être de plus en plus intègres. Cette exigence n'est pas toujours de tout repos. Aurore propose cet accompagnement sous forme de conférence pour mettre des mots et donner des clés sur ce qui se passe en nous et dans l'invisible cette année. Alors maintenant, entrons ensemble dans ce moment d'échange, tout en bonne humeur et en authenticité. Bienvenue à toi Aurore. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. On est vraiment très heureuse de vous retrouver à nouveau pour ce temps d'interview, ce temps d'échange, ce temps de partage. Aujourd'hui, on a le plaisir vraiment de t'accueillir, Aurore. C'est vraiment un grand plaisir pour nous que tu sois là, que tu aies accepté notre invitation. On a plein de choses à partager, plein de choses à échanger. On a plein de questions. Alors, on va quand même rester dans notre cadre une heure et quart. On va voir comment est-ce On qu'on va se faire ce laisse qu'on peut. porter. C'est ça. Et puis si on a plein de choses à se dire, on se retrouvera pour un autre moment et Avec plaisir. ça sera super chouette. Euh, alors, pourquoi commencer? En fait, ce qu'on aimerait déjà te, te proposer pour démarrer, c'est un peu que tu nous racontes ton chemin vers l'éveil, en quelque sorte. En fait, non, comment est-ce que ça a commencé pour toi, tout simplement? Oh Comment là est-ce là, que comment tu es ça a arrivé là? commencé? J'ai pas un souvenir d'un début flagrant, genre une Ouais. journée, un matin, ça s'est passé. J'ai l'impression que c'est 20 ans de vie, quoi. Donc, si on Mm. n'a qu'une heure. Mais non, ça a commencé. C'est dur comme question. Si tu veux, quand j'étais toute jeune et que je venais de finir mes études, j'étais comédienne. Et puis, très rapidement, on m'a parlé de la PNL. Et moi, je pensais, je sais quoi cette secte et tout ça. Puis ça revenait régulièrement dans ma vie, donc j'ai fini par m'y intéresser. Et après, je me suis formée à ça. Et après, ça a été un engrenage, c'est-à-dire que la programmation neurolinguistique m'a amené au coaching. Le coaching m'a amené au changement de croyance. Les changements de croyance m'ont amené, alors qu'est-ce que c'est qu'un modèle du monde? Mais alors, quelles sont nos croyances? Qu'est-ce qu'on voit de la réalité ou pas? Et puis, j'ai fait tout un travail thérapeutique avec une sophroanalyse spécialisée dans la mémoire prénatale. Et donc, elle m'accompagnait de manière individuelle. Et puis, c'est elle qui m'a parlé de la notion d'âme. Et du coup, j'ai commencé à ressentir et avoir des mémoires de mon âme. Et pour moi, c'était, mais qu'est-ce que c'est que cet univers? Et puis après, j'achète un livre de développement personnel. Et puis le développement personnel m'amène à la spiritualité. Et puis un livre entraîne une formation. Puis une formation entraîne un stage. Et puis un stage entraîne, tu vois, c'est vraiment tout un parcours de vie. Et pour moi, ça fait 20 ans que ce questionnement est là et j'ai eu besoin. Il est parti de base parce que j'avais besoin de me construire, parce que j'estimais être très fragile et que j'étais pas apte à faire face au monde et que j'avais des lacunes psychologiques et des lacunes de confiance en moi et des visions, comment dire, limitantes dans ma façon de vivre ma vie. Et je me suis dit, il faut que je change, il faut que je travaille sur moi, il faut que je m'aide. Et j'ai cherché des outils divers et variés. Et puis après, c'est devenu une passion. Et cette passion en est devenue un métier. J'avais envie de dire presque malgré moi et en même temps non, parce que c'était que ça que je voyais quand je faisais des méditations où je pouvais voir mon avenir. Je me voyais faire des vidéos. Je me disais, mais de quoi? J'ai 25 ans, j'ai lu 3 bouquins. Qu'est-ce que je vais faire des vidéos? Ça n'a pas de sens. Et à ce moment-là, ma médiumnité n'était absolument pas active. Et ça n'existait même pas pour moi. La médiumnité, je connaissais pas. Et en fait, au bout de, je sais plus, 10 ans de formation, de lecture, de passion, je vis une année où je laisse mon âme aux commandes
et je pose cette intention, je laisse mon âme aux commandes. Et faut faire attention avec cette phrase parce que pour moi, ça a été très flagrant. Mais alors, du coup, ça a été la descente aux enfers parce que mon âme, elle a fait, bah écoute, Aurore, t'es avec ton petit ego, tu vas pas dans la bonne direction, t'es un peu buté. Donc, bah, si je suis aux commandes, je vais un peu te réveiller. Donc, bah, tu vas te faire un petit burn-out, tu vas te faire une petite dépression. J'ai eu la mononucléose, donc j'étais vraiment épuisée. Tout ça en même pas 9 mois. Et au final, j'ai voulu mettre fin à mes jours en me disant j'y arrive plus, j'ai plus d'espoir. Et c'est en me réveillant que pouf, j'entends des voix. Et là, je me dis ça y est, je suis foutue quoi. Et en fait, paradoxalement, cette connexion à l'invisible, qu'au début je nommais pas comme telle, mais il y avait une sorte de force plus grande que moi qui m'a aidée à me relever. Et c'est ça qui m'a redonné foi, qui m'a redonné de l'espoir et qui tout d'un coup a donné du sens à tout un parcours de vie qui me paraissait un peu, comment dire, pas logique. Et quand la médiumnité est arrivée, c'est comme si c'était la dernière pièce du puzzle pour dire, bah voilà, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as appris sur les techniques du web, tout ce que tu as appris dans le dev perso, tout ce que tu as appris sur la spiritualité, bah maintenant tu vas pouvoir le mettre en application. Puis surtout, maintenant que tu entends des choses, c'est ça que tu vas transmettre. Et tout d'un coup, les visions que j'avais depuis 10 ans en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, ça n'a pas de sens, bah, ça m'a fait tilt. Et j'ai fait, ah, voilà, bah, je vais transmettre ça. Donc là, je vous le résume en 5 minutes, mais ça m'a pris 2 ans avant d'aller faire une première vidéo sur Internet, connaître les réseaux sociaux, qui, moi, n'est pas du tout mon truc. Utiliser un ordi, un téléphone, c'est pas ma came non plus. Enfin, donc, il y a tout un apprentissage après des outils pour être à la hauteur de ce qui vient à nous, quoi. Voilà, si je peux résumer en très, très grande ligne. Bah, merci parce que déjà en grande ligne, il y a plein de choses qui sont là et qui résonnent. En tout cas, ça résonne beaucoup, beaucoup avec nous sur ce parcours. Parfois, on a l'impression, enfin, on peut avoir l'impression sur les personnes qui regardent ou qui écoutent que finalement le chemin d'éveil, il peut se faire comme ça d'un seul coup. Et souvent, on a la question, mais comment vous avez fait? Comment ça se passe Oui. pour... Ah C'est bah un pour moi, chemin, c'est la vie qui s'en charge, hein. Nous, on se charge de rien, hein. c'est ça. Nous sommes des poussières d'étoiles. Non, ouais, j'ai jamais entendu une histoire de quelqu'un qui m'a dit du jour au lendemain, pouf, j'avais une autre vision du monde. Ça prend du temps de changer son état d'esprit, de se changer soi, de changer d'éducation, de croyance, de conditionnement. En fait, pour moi, c'est tout un déconditionnement pour se reconditionner d'une nouvelle façon. Et je continue à me reconditionner dès que j'en ressens le besoin, en fait. Tu vois, pour moi, c'est devenu un art de vivre ou une façon d'être, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un chemin continu en fait. Ah bah ouais. C'est un chemin continu et à un moment donné, c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis je mets mon âme aux commandes Mm. et bon bah voilà, l'univers répond automatiquement. C'est ça, Donc, ça répond et pas toujours comme on croit, ça répond de ouais. manière juste, mais parfois quand on veut pas entendre, bah, on se prend des murs pour nous faire comprendre qu'on n'est pas dans la bonne direction, quoi. Mmh. Tu vois, c'est vraiment important ce partage-là parce qu'en effet, heu, il y a parfois cette non-compréhension que oui, il y a un véritable chemin, un long chemin qui est là. Quand les gens, en effet, te voient derrière les vidéos ou même nous, tu vois, c'est un peu ce regard-là de dire, «Ouais, c'est quoi votre recette magique?» Bah, si tu veux, ça a commencé dans la petite enfance quand, bah, voilà. La recette magique, c'est en effet toute une vie, tout un chemin de vie pour que les modifications des croyances, des conditionnements, pour que ce soit acté de manière, pérenne finalement, eh ben, oui, ça s'entretient en plus. Oui, C'est vraiment quelque chose, d'important de comprendre ça. C'est qu'à moins qu'on aille vivre au fin fond, voilà et qu'on ait plus de contact avec la société et encore, je pense qu'on a quand même l'écho au fin fond des grottes au Tibet, ouais. du monde, parce que le monde est bruyant. Mais en tout cas, dans la mesure où on est en contact toujours avec ce monde-là, avec cette société-là, eh bien, en effet, il y a toujours du conditionnement à aller regarder. Ça va Et tellement oui. vite. Et Ça oui, va mais ça fait tellement partie de la vie et pour moi, c'est totalement, parfois, il y a un refus, je trouve, dans la spiritualité de se dire: «Il y a le monde dans lequel on est, il faut en sortir pour en créer un autre» et cetera et quelque part, oui, mais en même temps, non, on doit vivre dans la 3D, on est dans ce monde-là et la spiritualité est partout, profiter d'un rayon de soleil, pour moi, c'est être spirituel, tu vois? Il y a des gens qui, entre guillemets, «ne sont pas spirituels», de prime abord, mais qui le sont carrément plus dans leur état d'être et c'est partout. C'est quoi la définition aussi? Donc c'est propre à chacun et comme tu dis, c'est un parcours de vie, c'est intime et chacun fait son parcours à sa manière et pour moi, tous les parcours sont bons d'ailleurs. Il y en a pas un qui tu vois?
Il y en a qui disent, moi, je suis plus éveillée que toi. Bah, ça veut rien dire. C'est, ah bon, bah, si tu dis ça, bon courage. Il y a des fois le côté, ah oui, mais moi, je suis ouvert et tout. Ouais, Ouais. peut-être, peut-être pas, on sait pas. C'est ça. C'est ça, il y a pas de niveau. On rigole toujours avec ça parce qu'on a eu parfois des personnes qui sont venues nous voir et qui nous disent, moi, je suis niveau 3. Ah ouais, c'est Et on a génial. dit, Niveau 3, c'est un jeu vidéo, tu sais. Moi, j'ai ouvert mes 4 chakras. Tididi. C'est ça, et la petite musique, les petits confettis et tout. Et en Mais même oui, temps, en même temps, pourquoi pas, tu vois, j'ai envie de dire, si ça aide, si c'est inspirant, si ça met du exactement. stick et tout, mais tout est OK, tout est OK. c'est Ah non, ça. je sais pas, quoi. C'est juste avec cette compréhension de garder pied en effet sur terre et d'être toujours en lien avec cette humilité Ouais. et que celui qui dit je suis niveau 3 bon bah c'est l'ego très clairement voilà Oui. et c'est pas grave en soi, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est pas grave l'ego, on est venu avec, c'est notre cadeau d'incarnation. Donc c'est pas voilà. Eh oui, on vit Par avec. contre voilà, c'est ça, c'est juste en avoir conscience. Les moments où il Ouais. s'incruste, surtout dans la spiritualité, où il vient dire moi je suis niveau 3, moi je suis en reliance avec mon être galactique à 3 doigts bleus. C'est un vrai partage aussi. C'est Euh, génial. voilà, et c'est super, c'est super. Sauf que du coup, à chaque fois, la question c'est ok, et comment ça tu l'incarnes sur Terre? Eh oui. Ah, Qu'est-ce que t'en fais, du coup? Oui, À quoi ça te sert au quotidien? Hein? c'est ça. En quoi tu nourris là ta présence sur Terre? Comment ça se passe? Parce que on dit toujours finalement l'idée c'est de comment on spiritualise la matière ou comment on matérialise la spiritualité. On le voit comme on veut. Ouais, tout Qu'importe, à comme tu fait. le dis, tous les chemins sont bons. Mais du coup, c'est ça l'idée. Sinon, on serait pas venu sur Terre, quoi. Bah oui, oui. On serait allé ailleurs. Moi, je vois ça comme une Ça. grande aire de jeu, en fait, et chacun, il fait ses règles, et chacun joue comme il veut, comme il peut, et tout est OK, quoi. Tout est OK, c'est tout ça. est parfait comme ça. Ouais, exactement, c'est ça. C'est un peu ce qu'on disait. En même temps, tu vois, dans ce que tu dis, l'air de jeu, c'est rigolo. Alors nous, on adore les jeux de mots, justement. Ah oui, Et l'air de jeu avec le jeu de Lego, qui le est là jeu. aussi, tu vois, qui fait partie du bac à sable, hein, ça marche dans tout ça. En tout cas, cette année 2025, là, pour revenir à tout ce parcours et tout ce chemin qui est là, et on voit qu'en effet, tout est un cheminement depuis le moment où il y a, hop, l'étincelle de compréhension sans comprendre rien finalement, mais on sent Ouais. qu'il y a quelque chose qui se passe et qui se modifie. Et puis voilà, on chemine petit à petit. Et là, 2025, nous, on sent que c'est une année quand même hyper boost. Je sais pas ce Ouais, que ouais, toi t'en ouais. Moi, penses, mais de ce que je ressens de cette année, c'est une année, comment je pourrais dire, assez d'action et qui nous demande de se réadapter assez souvent et d'être assez intransigeant dans le sens où on peut plus vraiment se mentir. C'est-à-dire que de ce que je ressentais, il y avait comme encore une fois une sorte d'éveil de masse qui est en train d'arriver, comme il y a eu en 2020. Tout d'un coup, il y a eu un gros changement et plein de gens ont vu les choses autrement. C'est comme si 2025 amenait cette même saveur et pour comment dire, c'est comme si tu vois, quand on s'observe, quand on est là à jouer avec notre jeu, avec notre ego, à s'observer, à se dire, moi, je suis en niveau 3 avec mes 3 doigts cosmiques, intergalactiques de je sais pas quoi, et tout est OK. Il y a un côté, il n'y a pas de problème. Et en même temps, c'est comme si 2025 disait, bah, puisque tu es conscient de tout ça, est-ce que tu es vraiment aligné? Est-ce que tu fais vraiment ce que tu as envie? Est-ce que ta façon de vivre au quotidien te convient pleinement? Est-ce que tu prends soin de ta vibration? Est-ce que tu vibres vraiment la joie, le haut, l'amour, tout ce que tu as envie? Est-ce que tu es cohérent? Ou est-ce que tu as encore tes peurs et tu te limites et tu t'interdis parce que tu n'es pas légitime, parce que tu as peur, parce que je sais pas quoi. Et c'est comme si 2025 avait une énergie très propice pour dire allez, vas-y maintenant, c'est propice, fais-toi confiance. Et si ça ne fonctionne pas ou si la vibration n'est pas bonne, c'est comme si ça s'arrête très rapidement. Il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est vraiment ça que je ressens et j'ai l'impression que les gens qui m'entourent, c'est un peu pareil. Et puis on peut ressentir comme un appel de l'âme qui est très grand. Il y a un truc plus grand que nous qui nous pousse à dire il faut que j'y aille, je sais peut-être pas encore comment, ni qu'est-ce que je vais faire, mais il y a un appel du cœur et je peux pas me mentir, je dois y aller. Et si on y répond, c'est juste splendide parce que du coup, on va refleurir d'une façon incroyable et ça peut être une année totalement épanouissante, lumineuse, joyeuse, qui nous fasse grandir. Et ça peut être vraiment merveilleux. Et si on n'y répond pas à l'appel, c'est comme si ça va être plus de friction, plus de douleur et ça me donne la sensation comme si on redoublait. Alors, c'est pas du tout bien formulé, mais je trouve que c'est plus exigeant. C'est comme si l'année 2024, pour moi, c'était, allez, on nettoie au Karcher ce qui dérange. 2025, maintenant, on construit, on y va, on met en action. Et 2026, on va récolter les fruits. Tu vois, si je fais des gros, gros schémas, très grossiers. mmh. Et c'est un peu ça. Et puis, je trouve que c'est de plus en plus rapide, les changements aussi.
Tu vois, on sent qu'on va de plus en plus vite avec nous-mêmes, qu'on se comprend de mieux en mieux, que les changements, il y a des choses qu'on peut mettre en place, puis au bout de 2 mois, ah bah finalement non, faut que je bifurque déjà, parce qu'en fait c'est déjà plus juste, parce que ma vibration a changé ou je sais pas quoi. Et moi je vois ça comme des Rubik's Cube où on est tout le temps, t'avais une face de bonne couleur, et puis le Rubik's Cube il va te casser ta face, et puis attends, on va faire la face jaune et bleue, mais on reviendra sur la jaune qui était parfaite, mais là elle l'est plus parce qu'on est sur autre chose. Et intérieurement, moi ça me fait un peu ça quand tu vois le matin, c'est alors attends, j'en suis où de mon Rubik's Cube intérieur? Et, euh, et ça demande une flexibilité énorme, mais en même temps, si on a déjà l'habitude d'aller s'observer, de voir, de connaître ses process, de voir nos parts égotiques ou de voir notre vérité, en fait, bah, ça peut se faire avec beaucoup de fluidité. Mais par contre, il faut être malléable. En tout cas, moi, c'est mon impression et c'est ce que je captais un peu quand quand j'ai canalisé l'année globale pour une certaine vague, parce que moi, je peux pas canaliser pour l'état du monde, tu vois, mais j'ai l'impression de canaliser des vagues énergétiques et il y avait la vague globale que je captais, c'était celle-là pour ceux que ça concerne, quoi. Mmh. Ça nous parle Mm. beaucoup parce que c'est exactement ce qu'on ressent aussi et ça depuis, un moment et c'est en effet ça demande une grande, adaptabilité et une grande flexibilité parce que Mm. sinon on peut vite se trouver face à des résistances et parfois en effet nous on a 10 milliards de projets Mm. et des moments où on sent qu'il y en a un qui est en train de fleurir et on est à fond, à fond, à fond et pouf d'un seul coup on dit: «Ouais, mais là hop, ça y est, il faut bifurquer». C'est ça. Mais ça veut pas dire qu'on lâche complètement le projet, mais ça veut juste dire, enfin, de ce qu'on ressent, en fait, qu'il y a autre chose à aller regarder ou à aller, avant de peut-être y retourner ou quoi. Tout Et à du coup, fait. ça demande, une endurance aussi. Oui, complètement. Il faut pas aller trop vite. C'est un marathon, en fait. Faut tenir sur la longueur. Donc, ça sert à rien d'aller trop vite. Et en même temps, c'est très paradoxal parce que tu vas prendre le temps pour aller ressentir, mais tu as l'énergie qui te pousse à agir, mais en même temps dans le temps juste. Et puis, quand tu commences à agir, tu te rends compte que finalement, c'est peut-être plus ça. Enfin, c'est complexe. Et en même temps, si tu slalomes, les choses se font aussi d'elles-mêmes. Moi, je me suis mis dans une posture, bon, bah, la vie va me montrer, je lâche prise, ça continue, ça s'arrête, peu importe, c'est OK. Et ça demande d'être OK réellement. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend d'être OK? De savoir faire parfois des deuils, parfois être réactif, avoir une autre créativité, dépasser des peurs. Enfin, ça c'est du job intérieur, quoi. Mais si on slalome comme ça peut aussi être carrément, on est totalement guidé, en fait. On est dans un cours d'eau et la vie, elle nous montre une direction qui est peut-être pas celle qu'on pensait, mais ça va nous emmener là où on veut réellement. Mmh. C'est ça et tu parlais de l'observation justement. C'était aussi important de pouvoir Mhm. s'observer parce que parfois on remarque aussi que c'est ce qui est difficile, peut-être pour les personnes qui nous écoutent là, que c'est parfois difficile d'observer, de se dire: «Mais ah, je vois pas» ou «Je sais pas» ou quoi et on amène toujours cette notion que l'observation, c'est vraiment une clé hyper Ah ouais. importante aussi. Bah ouais, c'est là pour moi où il y a de la conscience en fait. C'est ça être Et oui. conscient pour moi, c'est être s'observer soi et être objectif sur soi, ce qui est très difficile puisque bon, en général, on est plutôt subjectif, mais c'est d'arriver à se voir agir, et à accepter ce qu'on ressent, c'est-à-dire c'est accepter tout ce qu'on traverse. C'est une double, c'est comme une double casquette. C'est à la fois je vais vivre mon émotion et je vais le traverser, mais en même temps je vais m'observer le vivre pour pas me noyer dedans. Mmh. Et effectivement, avoir cette conscience-là, de se dire: «Tiens, là, je répète un schéma. Ah tiens, mais là, en fait, je m'interdis un truc, parce que je crois que je suis pas capable. Mais en fait, si j'y croyais, ça donnerait quoi? Ah oui, en fait, j'ai une croyance limitante. Ah bah, peut-être que je pourrais la changer. Bah, comment je fais pour la changer? Ah bah, il faut que je trouve une approche qui m'inspire, soit je me fais accompagner par quelqu'un, soit je change mes actions». Enfin, après, c'est propre à chacun et bah, ça prend du temps tout ça et puis c'est un budget aussi parce que des fois, te faire accompagner et cetera, bon bah, tu vois? C'est un investissement mais après, ça récolte ses fruits vachement, enfin puissamment, je trouve. Mais après, c'est où est-ce qu'on met son focus et qu'est-ce qui fait sens aussi. Puis on a Mmh. chacun nos rythmes. Ouais, c'est ça, mais en tout cas, c'est un vrai engagement. C'est un engagement envers soi et c'est un engagement à aller répondre à l'appel du cœur. C'est être loyal Mmh. envers soi, en fait. Est-ce que tu es loyal envers la société? Est-ce que tu es loyal envers la famille? Est-ce que tu es loyal envers une éducation? Est-ce que tu es loyal envers toi? Est-ce que tu es loyal envers ton ego? Est-ce que tu es loyal envers ton cœur? Tu vois, et tout ça, c'est des remises en cause ou de l'observation Mmh. journalière. Mais une fois qu'on est honnête avec soi, c'est beaucoup plus facile de faire des choix et ça devient très fluide. Et C'est là, ça. on voit que l'abondance est partout. Et là, on se dit: «Oh, c'est génial, j'ai l'impression d'avoir une recette magique, d'avoir un code Mmh. secret de l'univers», tu vois? Et quand tu arrives à là-dedans, mais alors là, tu es dans le surkiff, quoi, parce que tout se fait presque tout seul, quoi, parce que tu es Mmh. dans C'est l'écoute. ça. Ouais.
c'est ça. Et c'est Mais délicat parce qu'on peut l'expliquer, mais tant qu'on l'a pas vécu, c'est genre, je comprends rien, c'est du charabia, je vois bien ce que vous me dites, mais comment je fais, tu vois? Et c'est là où, bah, moi, j'essaie de faire un max de guidance dans plein d'angles différents pour essayer d'accompagner chacun selon là où il est, mais c'est vrai que c'est un parcours, quoi. c'est ça. Oui, c'est un vrai parcours et souvent en plus cette notion de clé de l'observation qui est vraiment une base qui est fondamentale avec il y a d'autres aspects, il y a la respiration aussi, on oublie de respirer dans notre monde actuel, en Oui. tout cas en Occident et cet axe de l'observation, ça paraît toujours euh, des choses tellement finalement petites et pas waouh, c'est Oui, incroyable, voilà, que souvent c'est délaissé. Alors que vraiment, c'est une enfin, c'est la base et ça permet d'accéder à tout derrière. Comme tu le dis, après, on voit l'abondance finalement. Il n'y a plus besoin de faire des prières d'abondance, des machins, des trucs. C'est-à-dire que l'abondance est partout parce que simplement on observe, on voit le monde, on voit ses schémas, du coup on comprend comment on interagit avec les êtres autour de soi, avec tout ce qui est autour de soi. Et il y a des choses qui deviennent beaucoup plus fluides comme ça. Et oui, ça paraît pas waouh, et pourtant, quand vraiment on observe et qu'on observe avec ce cœur, avec voilà, en fait, on se rend compte que les waouh, on les vit 1000 fois dans sa journée. Parce mais que oui, 1000 fois c'est dans sa journée, on prend sa tasse, on a bu son petit thé, ça fait un petit cœur sur le rebord, on dit oh t'as vu comme c'est génial, hop. Et puis on lève les yeux, il y a un oiseau blanc qui passe, et en fait le waouh, il est juste, mais partout, quoi. Et c'est ça, et souvent, c'est ce qu'on essaie de partager, et on nous regarde toujours du genre, ah ben oui, mais vous, pour vous, votre vie, elle est facile, vous êtes ensemble, vous faites ce que vous voulez comme travail, enfin, voilà. Mais en fait, c'est juste parce que, avant d'en arriver là, il y a eu cette observation et cet élan de dire, oh, waouh, la vie, c'est beau, quoi. Être sur Terre, mais, wow, c'est une expérience incroyable, quoi. Et du coup, il y a tout ce chemin-là et souvent, on prend les choses à l'envers. On dit un petit peu, bah, quand je serai bien, quand je serai en paix, peut-être je verrai mieux les choses et je pourrai mieux respirer. ouais, Voilà. respire déjà, vois autrement, et peut-être que tu seras en paix. C'est tout en même temps, en fait. Mais En fait, c'est effectivement, ça. l'émerveillement est dans les petites choses et il n'y a pas de le waouh, il est petit. Il n'y a pas à avoir des grands trucs. Enfin, moi, je connais pas des grands waouh, tu vois. Par contre, c'est un état d'être en mode waouh. C'est un choix C'est aussi, ça. C'est ça, Et c'est ça, c'est un c'est un choix. choix. Mmh. d'avoir un angle de vue propice à ça, ouais. C'est pas toujours évident dans cette, énergie-là justement de 2025 qui nous invite à la fois à y aller, à lâcher, à faire confiance, à écouter, à se reposer aussi parce que finalement il faut aussi s'accorder des temps. Enfin, c'est hyper important de Oui, s'accorder des temps aussi, d'écoute. À un moment donné, c'est un peu le tourbillon et de se dire: «Bah, finalement, avec tout ça, il faut que je revienne aussi à l'espace du cœur. Il faut que je revienne, justement à écouter ce qui vibre là» tout à fait. et ça, c'est un choix aussi, en effet. C'est un Complètement, choix de dire, complètement. j'ai pas envie de me laisser envahir Mm. par toute cette énergie, Ça a vraiment qui est du en même temps sens. trop, trop chouette. C'est ça, c'est de la Et tu vois, conscience. tu parlais, tu mettais un petit peu en lien 2025 avec 2020. Mmh. Et en fait, je vois la date là où on se rencontre, on enregistre cette session, on est quasiment pile poil à 5 ans du premier confinement. J'avoue que c'est assez dingue. Et ben Et, voilà où est-ce qu'on en est. Et ben c'est peut-être l'heure du bilan. Tiens, quel chemin on a fait en 5 ans? Alors, est-ce qu'on n'a pas un peu évolué? Est-ce que notre vie est mieux? Est-ce qu'on a fait des bons choix? Ça peut être bien de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai appris depuis ces 5 ans avec tout ce qui s'est passé dans le monde, dans ma vie, en moi? Euh, Mmh. Est-ce qu'on est sur la bonne direction ou pas? Est-ce qu'on y continue a-t-il une bonne comme ça? direction ou pas? Non, mais c'est est-ce qu'on est satisfait ou pas, tu vois? Est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est au clair avec soi? Est-ce qu'on est en paix? Ou qu'est-ce qui nous manque encore? Qu'est-ce qui nous chagrine et d'agir dessus, tu vois? Mmh. C'est vrai que ça fait 5 ans pile poil, c'est rigolo ça. Ouais, ouais, mais ça a été il y a 2000 enfin, en 2020, ça a été un grand moment d'ouverture et depuis, enfin, à la fois, c'est marrant, d'ouverture et de confinement, mais on est allé aux confins de nous-mêmes, hein. Ça a été Ouais. vraiment, une possibilité de faire le vide ensemble aussi, si on reprend le nom, voilà. Mais c'est vrai Tu ne peux pas dire. que je ne veux pas dire.
que tu parles. Mais du coup, c'est intéressant en effet là de se dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans? Et si je me rends compte que bah c'est pas tout à fait encore ce que je veux, alors que j'ai vu que ça a accéléré quand même beaucoup Mm. déjà, c'est le moment de dire bah de toute façon, c'est ce que les énergies 2025 nous amènent là à faire aussi, à mettre en place. De dire Oui, mais si ça te convient pas, il faut changer en fait. Enfin, j'aime pas le il faut, oui, mais il n'y a pas 10 000 c'est solutions au bout d'un important. moment, hein. C'est pas la vie qui va le faire, quoi. C'est à toi de changer en toi pour que ça change autour. Et puis c'est aussi de voir toutes les ressources que tu as, quoi. Parce que des fois, on voit toujours ce qui va pas, on voit toujours le manque, comme si on courait derrière un mieux, mais c'est toutes les ressources qu'on a, est-ce que tu les exploites, tous tes atouts, tous tes talents, tout ce que tu as appris, est-ce que tu le mets en application au quotidien? Des fois, Mm. c'est des petits changements comme ça où si tu te focalises sur là où tu excelles, ça va t'amener encore plus d'excellence, alors que si tu te focalises sur tout le manque, bah, tu vibres encore plus de manque et tu fais ah bah, je cours derrière, bah cours toujours, hein. Ouais, c'est vraiment ça. En effet, faut être fou pour penser que les choses vont changer si on fait toujours la même chose. Ah oui, oui. Mais c'est dur hein, de l'admettre, de voir en soi qu'on répète toujours le même schéma. C'est ça qui est pas, c'est là l'observation. C'est de se Mm. dire, Mm. tiens, je me répète le même truc, donc forcément, j'ai le même résultat. C'est d'oser voir qu'on est responsable de tout ce qui se passe dans nos vies. Et ça, des fois, c'est violent. Parce qu'on dit, non, je suis pas responsable de ça quand même. Bah, en fait, si, d'une certaine manière, tu peux reprendre ta responsabilité là-dessus. Mm. Et Et c'est la seule façon de pouvoir œuvrer d'ailleurs dessus. Sans exactement. responsabilité, C'est la faute à l'autre, comme ça, on est la petite victime, c'est plus facile. Mm. on peut rien faire du coup. Ah non. Et là, du coup, avec justement, avec 2025, ça nous invite à reprendre notre bâton de pouvoir, quoi, notre souveraineté et notre responsabilité aussi. Ouais, Ce qui amène notre liberté finalement. complètement. Notre libre arbitre est là, hein, Mm. dans la responsabilité de qui on est. Il y en a, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent cette montée vibratoire là en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui ressentent vraiment tout ce changement et parfois ils la ressentent vraiment avec de la peur, avec de la fatigue, beaucoup, Mm. avec aussi pas mal de confusion. Et qu'est-ce que tu leur dirais, toi, pour pouvoir se stabiliser un peu ou pour pouvoir Euh, vivre ce moment-là? Bah, déjà, c'est d'en avoir conscience le plus possible. C'est-à-dire qu'effectivement, les montées vibratoires, c'est toujours assez délicat parce que ça peut soit amener de la fatigue, soit au contraire, soit ça fait des insomnies, soit on dort 2 fois plus, soit on n'arrive plus à manger, soit on mange trop. Des fois, on a du mal à garder nos routines. Ça peut faire monter des émotions refoulées dont on n'a parfois même pas conscience. Des fois, on nettoie du karmique, du transgénérationnel ou je ne sais quoi, qui n'a rien à voir avec ce que tu vis là, et tu peux avoir tout d'un coup une émotion inappropriée qui débarque. Et en fait, c'est comme si le fait de monter en vibration, ça fait remonter les eaux boueuses, si je puis dire. Et puis, si on est ultra sensible, on peut aussi sentir les énergies du collectif, ce qui rajoute encore un brouhaha quand on est déjà dans son brouhaha de base. Et pour moi, ce que je conseille, c'est déjà quand on sent qu'on a un état un peu bizarre, c'est de se dire est-ce que ça m'appartient ou pas? Est-ce que c'est moi qui me le raconte? Est-ce que c'est lié à un événement qui vient de se passer ou est-ce que c'est un truc énergétique? Est-ce que c'est émotionnel ou énergétique déjà? Tu vois, essayer de voir où ça se place dans le corps. Et après, tout ce qui aide à se réancrer, que ce soit aller marcher en nature, que ce soit faire du sport ou alors des techniques de respiration ou de faire une activité qu'on aime, tout ce qui aide à s'ancrer en soi et à revenir dans l'état présent est très aidant parce que on se disperse plus. Et à mes yeux, il y a un juste dosage entre oui, je vais observer, mais il faut pas tomber dans le mental, à mes yeux, à se dire, moi par exemple, quand je vis un truc, je cherche plus à comprendre le pourquoi du comment. Je fais, ok, il y a une émotion, je vais la vivre, je la nettoie et puis basta, quoi. Est-ce que c'était à moi? Est-ce que c'était. Des fois, j'arrive pas à le savoir et je vais pas aller faire 20 thérapies pour le comprendre. Je m'en fiche. C'est l'émotion, elle part, elle est là, je l'accueille. Par contre, je l'accueille, je suis pas en lutte. Ah, il y a de la colère. Bon, bah ok, viens, petite colère, dis-moi de quoi tu es en colère. Est-ce que c'est rationnel ou pas? Peu importe. Et une fois que je l'ai vécu, ça prend 5 minutes maximum. Elle est plus là. Je vais pas après moi être en colère contre toute ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des fois quand tu as des émotions comme ça, on s'associe à l'émotion et c'est là où ça prend le dessus et ça nous fait faire des mauvais choix. Parce que si on a de la tristesse, tout d'un coup, mais non, mais je suis triste, mais en fait, je suis triste parce que je suis nulle, mais en fait, je suis nulle et mon projet, il est nul. Et pendant 6 mois, tu peux te faire croire que tu es triste alors qu'à la base, c'était juste une émotion et ça se vit en quelques secondes, une émotion. Mm. Tu vois, les enfants, ils passent d'une émotion à une autre en moins d'1 minute. Et ça, c'est le temps réel d'une émotion. J'avais entendu quelqu'un qui disait, en réalité, une émotion, ça se vit, je sais plus, 14 secondes, je dis n'importe quoi, mais il y avait un laps de temps très court. Et nous, on peut vivre 40 ans avec une émotion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Inconscient, on se raconte. Et donc, c'est de s'observer là-dedans et de toujours revenir en son centre.
Donc, tout ce qui permet l'ancrage, tout ce qui permet de revenir dans son unité, dans son bien-être, dans le silence intérieur, que ce soit la méditation, le yoga, le sport, ou je sais pas, faire de la cuisine, enfin, la peinture, ou il y a plein d'activités en fait, mais qui permettent juste de, ok, j'arrête de penser, je reviens dans l'instant et je respire. Bah là, ça permet d'avoir ce recul suffisant pour juste revenir à soi, vivre et puis éventuellement s'observer. Mais je mets toujours une limite entre s'observer et puis alimenter ce qu'on observe, et après on se rajoute des pataquès de problèmes, et puis là on est parti dans un nuage qui sert à rien. Et voilà, je sais pas si je parle dans tous les sens, mais Non, c'est très clair. Enfin, c'est très clair. En tout cas, nous, ça nous parle en effet beaucoup. Il y a quand même aussi là ce qu'on entend, enfin, dans ce que tu partages, qui résonne beaucoup avec ce qu'on partage aussi. C'est à un moment donné, justement, pour éviter de tomber dans cette espèce de truc là, comme ça, qui est ronronne, c'est de mettre en action quelque chose oui aussi. aussi, La mise en action est importante à un moment donné, qui est pas une mise en action tout du à fait. mental qui Ouais, va ouais. Même une toute survenir petite dans le action corps. dans la journée, tu vois, si des fois on a mais Mmh. juste une action, et même de noter, de dire j'ai fait un truc aujourd'hui qui va dans le sens de ce que je veux, c'est Mmh. hyper important pour montrer l'engagement qu'on a envers soi. Si on se dit je ferai ça demain, t'es déjà en train de perdre un peu en énergie, tu vois. Et même si c'est te dire simplement je vais relire mes notes aujourd'hui, ok, c'est une action. C'est peut-être pas l'action que tu aurais voulu, mais c'est déjà ça, pour montrer que tu es investi. Après, quand il y a les montées vibratoires, il y a aussi des moments où on est vraiment épuisé, et il faut aussi écouter le corps. Le corps a un rythme, notre tête a un autre rythme, notre cœur a encore un autre rythme. Et c'est parfois s'autoriser aussi à juste intégrer. Parce que les changements vibratoires, le corps, il encaisse vachement. Si en plus tu libères des émotions du passé, et puis que tu as d'autres choses qui s'activent, ou alors tu as des dons qui apparaissent, il y a plein de gens comme ça qui tout d'un coup ont des perceptions dans tous les sens. On n'a pas le mode d'emploi. Tu sais, tu te retrouves un peu du jour au lendemain, j'ai du magnétisme, j'ai des visions, je fais des rêves extra-lucides ou je sais pas quoi. Et tu sais pas toujours comment l'exploiter. Et tout ça, ça demande du temps. Ça demande de se ralentir, ça demande de consacrer du temps à ça, tu vois. Mmh. Pas forcément pour être dans une action réelle, comment dire, concrète, mais parfois, s'observer est une action, tu vois. Mmh. Et de se dire, OK, je vais aller respirer mon don ou Mmh. respirer mon émotion et voir ce qui se passe. Moi, il y a des moments, quand je processe, quand c'est inconfortable, je dis souvent, je vais respirer dans cet inconfort. Mmh. Et il y a des fois, je vais prendre une demi-journée et puis j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien. Puis je suis en mode non, je vais rien faire de spécial. Donc il y a mon ego qui est fait dis donc, on s'ennuie, hein, on avait dit qu'on était heureux. Et puis ta Miss Culpabilité qui est fait dis donc, on avait dit qu'on s'engageait pour ça, tu le fais pas. Et puis il y a l'autre part qui fait bah voilà, j'ai un petit marasme, j'aimerais bien te parler, mais ça parle jamais très fort. Je peux te causer du marasme. Et moi je prends ce temps-là pour dire oui, c'est quoi le petit marasme? Qu'est-ce que tu as à me dire? Quelle est l'émotion? Quel est le besoin? Quel est le problème? Ça vient d'où? De quoi? Des fois je comprends pas bien, mais le fait d'accueillir l'émotion, de la vivre, hop, elle se transmute. Alors que si je lui dis plus tard, bah, elle va rester dans le coin, puis mon énergie, elle va être parasitée, puis au bout d'un moment, je vais être vraiment crevée, je vais avoir les idées moins claires, je peux faire un burn-out, et puis et après, c'est un brouhaha incessant, tu vois. Mmh. Je souris parce que, en effet, nous, on a aussi cette notion, on accompagne aussi les gens en Mm. hypnose transpersonnelle. Et en fait, on s'est rendu compte dans les séances d'hypnose que finalement, on était un être qui était constitué finalement de plusieurs êtres Oui, intérieurs. Parfois, on dit j'ai une facette de moi, une part de moi, une... Et en fait, c'est bien plus que ça. C'est bien plus qu'une part ou une facette. C'est vraiment des êtres, des personnages finalement à l'intérieur. Et en effet, parfois, il y en a qui prennent tout le devant de scène. Et puis on a derrière qui disent: «Mais moi j'aimerais bien que tu m'écoutes là, ouais, aussi», donc qui essayent de taper un peu plus fort et tout. Et en effet, si on leur dit: «Mais non, toi retourne dans ta caisse, dans ta malle, là-bas. Oh, j'ai pas envie de te voir ou de t'écouter parce que ce que tu vas me dire, c'est sûrement pas très confortable ou quoi», bah, en fait, elle va rester et puis à un moment oui, donné, elle va ressortir et puis ça continue, ça continue. Et en ouais, fait, le fait d'aller accueillir ces êtres-là et de leur dire en effet: «Raconte, qu'est-ce que tu as à me dire là aujourd'hui?» Il y a quelque chose qui s'apaise, mais c'est comme des enfants, en fait. Enfin, nous, on a complètement, c'est vraiment ça, l'enfant qui vient et qui dit: ouais, c'est Et à un ça, moment donné, c'est parce qu'il a besoin d'être écouté aussi, donc de prendre ce complètement. temps-là pour ouais, c'est intéressant, Ouais. c'est vraiment Mais on ouais. visualise souvent tous ces êtres qu'on a en nous, on les voit en effet comme une troupe de théâtre. Nous, on Ouais. est le metteur en scène, et puis ah, bah, cet ego qui prend tellement de place, qui est tout sur le devant de scène dans la lumière, puis il y a les autres en coulisses, ceux qu'on entend à peine. Et puis en effet, il y a ces émotions, les émotions, comme on le dit toujours, tu vois, oui, je crois que c'est de l'ordre de 3 à 5 secondes, c'est vraiment très très Ouais. court. Et c'est en anglais, c'est emotion, c'est l'énergie en mouvement.
Donc ça ne Ah, bah fait oui, que passer, Mmh. emotion. c'est ça. Et c'est vraiment ce principe-là. Et parfois, tu vois, c'est un peu cette idée de l'imaginer aussi en coulisses, en train de dire, oh, je suis là, moi je veux parler, j'ai un monologue et tout. Donc c'est soit on le laisse derrière, il va continuer à dire, moi j'ai un monologue et tout ça, alors qu'il y en a d'autres qui sont sur scène, du coup ça va interférer en permanence, et puis ça va rester, ça va se transformer en, bah, après une émotion, ça va devenir du ressentiment, et ainsi de suite. Bon, et comme ça on peut le garder toute une vie, en effet. Mais l'idée, c'est en effet de lui faire la place, lui dire, ok, bah vas-y, monte sur scène, dis ce que tu as à Exactement. dire, prends le micro, puis moi, je vois, je l'imagine, l'émotion, une fois qu'elle est apaisée, c'est de, tu sais, comme à la fin des chanteurs de rap ou des choses comme ça, qui lâchent le micro comme ça, là. Ah oui, voilà, c'est ça. Et je l'imagine trop comme ça, quoi. Dire, ouais, moi, machin et tout, puis, allez, je m'en vais. C'est tellement ça. Et donc, c'est super, quoi. Après, ça libère, vraiment, ça libère, et vraiment, on comprend tellement ce que tu dis. Nous, ça nous arrive, en effet, il y a des matins, bah, hier, on rentrait de stage et tout, on était fatigués, et on s'est juste dit, bah, en fait, on va juste rien faire. Ouais. Avec des moments où on s'est un peu ennuyé, des moments où on Oui, s'est dit: «Ah, on n'a pas répondu à nana», des moments et on s'est dit: «Non, continue de rien faire». tout à fait. Et c'est toujours un peu la lutte de rien faire, mais au final, il se passe plein de choses. Et c'est un C'est luxe de ça. pouvoir s'offrir ça, parce qu'il y en a, ils ont C'est des ça. trains de vie où ils ne peuvent pas s'offrir ce moment-là. Ouais. Mais dès qu'on peut, c'est vrai que c'est précieux, hein. Mmh. Et c'est ça, du coup, c'est ce que je pensais aussi, de me dire c'est un luxe de pouvoir s'offrir ça, en effet. Et il y a des personnes qui sont là aussi dans ce processus d'éveil, qui nous entendent, j'en suis sûre, qui sont en train de nous écouter et qui sont en train de se dire ah bah oui, mais moi, avec mon quotidien, avec mon travail, où je dois être de 8 heures jusqu'à 18 heures au boulot, et puis j'enchaîne avec le repas, et puis j'enchaîne avec les trucs. Finalement, comment je fais dans toutes ces énergies? Est-ce que je vais passer à côté? Est-ce que ça va être quelque chose en plus que je vais devoir assumer? Est-ce que je pense qu'il doit y avoir un peu toutes ces questions aussi qui viennent là. C'est sûr. Alors, j'ai pas forcément les meilleurs conseils parce que j'ai pas ce mode de vie-là, donc je suis bah, la moins bien placée pour répondre à ça. Mais des fois, c'est une posture aussi, c'est-à-dire que même si tu cuisines, alors après évidemment, si tu as les enfants qui sont là en train de courir de partout, le chien qui est là, il peut y avoir plein de bruit. Mais ça peut être un moment où on conduit, les moments où c'est un état d'être. Enfin, quand tu prends ta douche, tiens, comment je me sens Et puis sinon, c'est de se prendre ne serait-ce que 10 minutes par jour en disant, bah là, pendant 10 minutes, je reste seule et juste je fais une méditation et je me connecte à moi et j'accueille ce qui vient. Et puis si je peux, je rajoute du temps, je me lève plus tôt. Enfin, après, c'est des choix, quoi. Et Ouais, c'est après, ça. c'est des priorités aussi. Des fois, c'est ah, un anniversaire ce soir, tu viens? Bah non, ce soir, je prends ma soirée pour moi parce que je suis prioritaire. C'est aussi parfois accepter ça. Et des fois, bah, on se dit ah, j'ai envie d'aller à la soirée, j'ai envie de rien louper. Ouais, mais peut-être que tu as besoin de rester seule avec toi. Et va voir aussi, c'est ton anniversaire aussi d'une autre manière. Donc, Ouais. après, c'est des choix aussi. Et puis, là, pour le coup, j'ai pas de règles. Et Mmh. C'est des choix et ça c'est important. Ouais. Je trouve de réaxer sur la priorité justement, et c'est de l'amour à soi finalement. Tout à fait. C'est Tout à quelle fait. place je me donne en fait dans cette évolution-là. L'évolution, les énergies, elles sont là, et de toute façon, j'ai envie de dire presque, enfin comme tu disais tout à l'heure, on peut pas aller, on peut aller contre, mais du coup ça va être de la grosse résistance, Ouais, ou alors on se laisse couler, on laisse aller le flow en fait, on se laisse aller dans ce flow-là. Et c'est un choix, et de toute façon ça va se faire. Donc peut-être trouver avec son rythme de vie oui, aussi ce les qui moments va être plus propices, confortable. c'est ça. Prendre rendez-vous avec soi-même dans son emploi du temps. Mmh. Ouais, On est c'est ça. totalement capable de prendre des rendez-vous avec plein de gens, mais des fois, on oublie la personne principale, c'est soi-même. Et c'est Ouais. voir quelles sont les activités qui nous ressourcent aussi, tu vois. Des fois, je sais pas, faire 20 minutes de peinture, ça détend et ça fait le job, hein. Des fois, c'est aussi simple que ça. Moi, quand je vais courir, il y a des moments, je fais mon état des lieux quand je vais courir parce que je m'ennuie sur mon tapis à courir. Et puis, en fait, là, il y a toutes mes pensées qui viennent. Je fais, ah, c'est limpide. Et si je prenais pas le temps de courir, ce serait pas aussi rapide. Parce que là, je cours 20 minutes, par exemple, bah, j'ai 20 minutes. Et le cerveau, il le fait tout seul. Puis, bon, après, ouais, c'est des choix et des modes de fonctionnement. Mmh. Mmh. C'est ça, ouais. Nous, on va marcher aussi. Des Mais moments ouais, où, comme on dit, des moments où c'est des vrais partages, on discute, on échange, on crée, et des moments où on est juste en silence. tout à fait, c'est hyper Et important. ça fait du bien, en fait, ça fait juste du bien. Et tu vois, des fois, on a des personnes en séance, et quand on leur dit, mais peut-être en effet prendre au moins, ça commence par rien du tout au départ. Un petit mouvement vers soi, un tout petit mouvement d'amour à soi. Est-ce que vous pouvez prendre 5 minutes par jour? Et des Mmh. fois, on a 5 minutes dans mon emploi du temps. Ok. Alors, Ouais, 1 minute. Et des fois, on dit, ouais, mais même 30 secondes en pleine conscience. Juste ouais, une respiration, un truc, posé. C'est déjà ça, c'est un premier pas. Ça va tout être à fait. juste
la sensation, comprendre que ça fait vraiment du bien et que peut-être ça vaut le coup de prendre un peu plus de temps pour soi et ainsi de suite. Ouais. Et c'est comme on dit toujours, quand on n'a pas le temps, Faut en prendre. il faut prendre du temps. Ah oui, tout à fait. Le temps, on a le Nous, même temps. Tout le monde a le même temps en fait dans une journée en soi, mais on l'organise pas de la même façon. c'est ça. Mais nous, vraiment, quand on dit ça, quand on se regarde et qu'on se dit, oh là là, on a plein de trucs à faire, mais on n'a pas le temps, on dit, ok, on prend le Ouais. temps. Allez, on va prendre le Allez, temps. on pose Ouais, ouais. tout, on va faire un truc. Et parfois, en effet, c'est pas grand-chose, c'est un dessin pour Anso. Et moi, c'est souvent du manuel, tu vois. Ça peut être juste. Et ce que je me dis, c'est fais quelque chose. C'est un peu bizarre ce que je viens, mais fais quelque chose de que tu peux finir. Ah Parce que oui. pour ton cerveau, ton mental, ça, il va être content, ça va lui faire du bien. Tu auras fini quelque chose quand il y a plein de choses à faire sur la to-do list, le truc, le machin. Et là, juste une petite action. Tiens, fini de peindre un tambour, fini quelque chose. Et là, ça Ouais. fait du bien. Ouais. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ouais, complètement. Mais fini tout ce qu'on Fini la veut. vaisselle, Fini la essuie-la, range la vaisselle. vaisselle. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai remarqué que je range ma tête quand je range mon appart. Quand j'ai besoin de Ouais. ranger, c'est que j'ai besoin de me ranger moi. Hmm. Il y a des moments, je suis en phase, c'est le bordel de partout. Puis d'autres fois, je suis carrément maniaque. Et là, je suis OK, je suis en train de changer de cycle. Bon, c'est parti, on change. Et en fait, je range ma tête en le faisant. Et limite, je le fais en conscience. C'est assez rigolo. Et voilà, le temps de passer l'aspirateur, voilà, j'ai dépoussiéré mes pensées, quoi. Mais c'est ça, et c'est ça aussi s'observer finalement. C'est ça aussi accueillir ce qui est là. Ouais. Et ça n'empêche pas d'être à fond dans le quotidien, dans la matière, dans la 3D. On Et vit non, notre vie ici sur Terre. ça va Et ensemble. c'est ça, ça va ensemble complètement. Et ça aussi, parfois, il y a une petite confusion de dire, mais moi, je cherche la 5D. Alors, je monte vers les énergies de la 5D. Mais en fait, c'est juste un changement de regard, finalement. Tu vas quand même vivre ton espace ici, dans le monde qui est le tien. Et Tout à voilà. fait. Et tu peux être en 5D en buvant une bière avec tes potes un samedi soir, hein. On est bien d'accord. En conscience, c'est juste ça, c'est C'est ça. comment on vit son quotidien et en effet la spiritualité elle est partout. Nous on est toujours adeptes de ça et des fois on reçoit des messages. Il y a pas très longtemps de notre caissière favorite qui j'étais pas assez rapide pour lui donner la monnaie. Du coup elle a pris le porte-monnaie et en disant non mais vous êtes bien plus riche que ce que vous croyez. Et je l'ai pris mais comme un vrai cadeau du ciel quoi. Je l'ai regardé, je suis ah bah merci beaucoup. Mm. Parce que la richesse, Oui. moi j'entendais vraiment la richesse Eh oui. intérieure, quoi, et je me suis dit, mais c'est magique, quoi. Ouais. C'est génial. Ouais. Et en fait, mais c'est partout, c'est partout. C'est ça qui est merveilleux. Et oui, et du coup, est-ce que ces énergies-là aussi, ce flux d'énergie, ça nous demande d'ouvrir aussi beaucoup plus, d'ouvrir notre regard à ce qu'on peut entendre, à ce qu'on peut, Oui, puis d'ouvrir nos perceptions. se laisser surprendre aussi par la vie. Souvent, je sais pas, moi, je me sens souvent guidée par la vie et elle m'emmène des opportunités auxquelles je m'attendais pas. Et le fait de les accueillir m'oblige à m'ouvrir, Mm. à avoir moins de jugement, à accepter, tiens, une autre vision. Tiens, et si je m'autorisais à agir comme ça donnerait quoi? Je m'étais jamais permis de le faire avant. Ah, bah, en fait, peut-être que je peux. Ah, ou alors peut-être que je peux aussi m'autoriser à dire non parce que c'est pas juste et qu'avant je m'autorisais pas à le faire. Donc effectivement, ça nous demande si on a envie de s'ouvrir, je sais pas comment dire, c'est comme si il y avait encore plus d'opportunités. Parce que sinon, on attire ce qu'on connaît déjà et puis c'est répétitif et on refait la même chose. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de changement si on ne se change pas. Et puis, il y a plein de surprises, puisqu'on monte en fréquence, on monte en perception, on monte en conscience. Cette montée, elle crée des nouvelles capacités. Il y a plein de nouveaux métiers qui sont en train de se créer. Il y a des gens, et ça ne savent même plus quoi mettre comme étiquette dans leur voie professionnelle parce que ouais, je suis guérisseur, chaman, magnétiseur, dessinateur, médium, je sais pas trop quoi. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu veux dire? Tu utilises tout à la fois. J'aide mon prochain, tu vois. Et ça, il y en a de plus en plus. Et c'est difficile en plus de rentrer dans les anciens moules de, entre guillemets, le monde plus cartésien, puisque là, ce n'est pas cartésien. Donc, il faut effectivement se réouvrir, redéfinir les choses. Et moi, j'ai eu en vision qu'il y avait plein de nouveaux métiers qui allaient continuer à s'inventer. Et il y avait comme ça toute une nouvelle société qui est en train de se créer pour les générations futures, où tout d'un coup, c'est effectivement un autre monde qui s'en vient et où les codes sociaux sont plus les mêmes, le fonctionnement monétaire n'est plus le même, les métiers sont plus les mêmes, mais ça le fait dans plein de... Je veux dire, au fil du temps de l'humanité, c'est normal, en fait, cette évolution. Elle est permanente. Et là, c'est aussi effectivement s'ouvrir au champ des possibles.
Et puis C'est quand on ça. s'ouvre à l'invisible, tout d'un coup, on perçoit plus de choses. Dis donc, il y a d'autres dimensions. En fait, c'est Avatar. Tu sais. Et en fait, tu dis, c'est génial. Moi, je le vois comme un, comme un, comme un jeu, encore une fois. Je suis comme une enfant à dire, on peut jouer à ça. Mais en gardant le pied sur terre aussi, je trouve que c'est hyper important. Faut pas se perdre dans les méandres de l'invisible, de je ne sais quoi. Enfin, après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça donne pas le même résultat de vie quand j'observe ça. C'est Oui, ça. c'est Un ça. petit peu moins d'abondance. Mmh. C'est un peu, je suis paumée, je me sens tout seul et je pars dans le monde invisible. Et puis en fait, il se passe rien dans ma vie. Et puis des fois, c'est des gens isolés en fin fond de la montagne et qui disent, c'est bizarre, je me sens seule. Bah oui, mais t'es pas avec nous. Si t'es toujours avec ton autre monde, parfois viens dans les deux, quoi. Mmh. Ça fait un peu ballon d'hélium, quoi. Ouais. Ouais, C'est voilà. c'est souvent ce qu'on observe aussi et souvent, enfin, on dit que des fois on a des journées à thème dans les séances quand on a plusieurs séances dans une même journée et il y a souvent des journées quand même, on appelle ça du déperchage. Ouais, voilà. On revient. Allez. Et Ouais, c'est c'est pas si important. simple, en plus. C'est pas si simple à faire. Donc, il y a un vrai apprentissage aussi, parce que des fois, on fly complet dans des trucs, et puis c'est beaucoup mieux en plus comme sensation. C'est moins douloureux. Et c'est tout un parcours d'apprendre à dire, allez, je vais revenir, ok, j'accepte mes douleurs, j'accepte le monde réel, j'accepte mes responsabilités, j'accepte mes peurs. Enfin, il faut du courage aussi. Donc, c'est bien qu'il y ait des gens qui apprennent, qui enseignent, qui accompagnent pour ça, pour dire au ballon, reviens, reviens sur terre. C'est ça. Reviens. C'est bien, Wilson. C'est toujours simple. Euh, mais oui, en tout cas, tu vois, tu utilises un mot qui est vraiment beau, c'est le mot courage. Souvent, on l'entend d'une manière un peu, voilà, qui est moins jolie que finalement ce qu'il est réellement dans l'étymologie, c'est le cœur agir, Mmh. courage, cœur agir. Et oui, il faut du cœur en action pour bien vouloir revenir sur Terre et Tout à fait. dégonfler un peu son ballon d'hélium, juste pour toucher au moins les pieds sur Terre. Ouais, Et oui, et être dans le cœur n'est pas toujours confortable. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, dans le cœur, c'est que dans l'amour, plus les oiseaux, puis les licornes. Oui, mais c'est parfois aussi, bah non, j'ai mal, non, j'ai des douleurs, j'ai des peurs, j'ai de la colère, j'ai honte, j'ai des blessures, j'ai bien agi, j'ai mal agi. Enfin, parfois, c'est très douloureux d'aller dans le cœur. Et ça fait mal Mmh. parfois d'ouvrir son cœur. Parce que ça demande aussi d'accepter de mourir à soi-même. C'est-à-dire que, j'avais une vision du monde, mais peut-être qu'il y en a une autre qui est aussi intéressante. Mais du coup, ça remet en cause tout ce que je crois être, ça remet en cause toute mon identité. Il faut du courage. Ouais, bah, suis ton cœur. Ouais, bah, j'arrive, mais aïe! Mmh. Et ça, on ne dit pas forcément non plus, alors que et puis ça prend du temps. C'est pas des parcours qui se font en 2 heures, quoi. Donc, faut avoir de la force et de l'envie et la foi et plein d'autres choses. Mais il y a un moment donné où j'ai l'impression que ça pousse et on n'a plus trop le choix, c'est plus fort que nous. Mais parfois, on s'est fait très mal avant que ce soit plus fort que nous, alors qu'on pourrait déjà commencer le chemin en douceur avant. Ouais. oui, c'est ça, c'est souvent une question qu'on a, c'est le questionnement et qu'on s'est longtemps posé d'ailleurs, hein, la question de se dire, est-ce qu'on est obligé de souffrir pour avancer? Et en Je fait, pense à chaque fois, pas. on dit, non. Non, je pense pas. Puis je vois les nouvelles générations, ils ont déjà un éveil dingue, ils ont déjà des capacités, des perceptions, une ouverture, une vision du monde. Enfin, j'entends des enfants de 6 ans, des fois, c'est un maître. Moi, je suis en mode, vas-y, enseigne-moi la vie, c'est toi qui sais. Euh, et j'ose espérer que ces générations-là auront moins de souffrance que les générations d'avant qui ont un peu dévié le terrain et où, entre guillemets, il fallait un peu casser un système pour en créer un autre. Là, il y en a déjà qui commencent à arriver. Mais bon, Mmh. en tout cas, je pense pas qu'il faille souffrir pour avancer, clairement pas. Mais bizarrement, je connais beaucoup de personnes qui ont quand même souffert pour avancer. Tu vois, j'en connais pas assez à mes yeux qui me montrent l'inverse. Mmh, C'est c'est peut-être ça. Pour Ou l'instant, alors ils sont plus jeunes. Pour l'instant, ils ah étaient plus peut-être, jeunes. ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me dis, tiens, Oui, la génération qui suit, elle a l'air bien mieux parce que eux, ça a l'air plus simple. ils Mais sont bon, moins, chargés, quoi. ouais, Ils sont moins chargés de conditionnement, ils sont moins chargés ouais, ouais, de tout ça. Nous, on le voit, on a une fille de 11 ans et il y a plein de conditionnements, que nous, on a reçus, tu vois? nous on a absorbé, intégré, Que nous, on a absorbé, et intégré. elle, ça lui coule dessus. mais ouais. Ouais, elle, ça lui coule Bon. complètement. Ou tu vois, du genre, à chaque fois, on raconte ça, mais elle était avec sa mamie et sa mamie lui brosse les cheveux et lui dit, «Ah bah, il faut souffrir pour être belle». Et, Mmh. et tu vois, et elle s'est retournée, elle a dit, «Ça va pas, non?»
Ah, trop bien. Tu vois? Tu vois, il y a des trucs comme ça Génial. que eux n'ont pas et du coup, ça leur permet aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus fluide et Eh tant oui, mieux parce que ça va aussi de toute façon avec les énergies là qui sont complètement en chemin, qui sont complètement en cours. Et puis on est un peu alors nous, notre génération, mais avant aussi, ça a déjà commencé, mais on est un peu les pionniers de ça, c'est-à-dire que on est un peu les jardiniers, quoi. On ça. apprend à enlever un petit peu les herbes qui n'ont plus rien à faire Mm. ici. Ouais, On a Et- dégrossi, oui. Après, c'est vraiment une histoire de programme. C'est clairement dans les différentes générations. Après, il y a des exceptions. Ce que je dis, c'est bien je sûr. généralise à outrance. Mais c'est vrai qu'il y a des grandes vagues quand même dans les générations et c'est comme si on n'avait pas tous les mêmes programmes. Et nous, notre génération, c'est vrai il a fallu qu'on enlève, qu'on fasse de la place quand même pour qu'on remette des nouveaux programmes. Il a fallu vraiment tout un mouvement comme ça. Alors qu'on a l'impression que les générations qui arrivent, eux, ils ont déjà les nouveaux programmes en place. Ça a Donc ils l'air. arrivent, c'est bon quoi. Ouais, 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 je suis d'accord. J'ai le même ressenti. Ça, c'est vraiment chouette, ça fait du Ouais. bien. En tout cas, c'est vraiment chouette que tu mettes l'accent sur cette ouverture de cœur et d'aller dans le cœur aussi, en disant que oui, bah, d'aller dans le cœur, en effet, c'est pas, voilà, tout beau, tout rose, le monde des chamallows, des bisounours, et puis tout va bien, mais que c'est un vrai chamboulement, et Mm. que j'ai l'impression que c'est aussi ce que nous invite à faire ces énergies-là en 2025, parce que dans le cœur, finalement, est-ce que c'est pas là le siège de notre authenticité aussi, de notre, Je pense. Moi, j'ai l'impression que toutes les réponses sont là. La joie est là, l'amour, le partage. Tout émane de là. Tout est amour en soi. Donc, suivre le cœur, ça nous permet d'aller dans l'amour, mais c'est parfois déblayer tout ce qui nous empêche d'être dans l'amour, de soi, des autres, de la vie, de la société ou que sais-je. Mais effectivement, plus on revient vers ça et plus c'est merveilleux. Encore hier, je disais avec une amie, mais tout est amour. Elle disait, mais oui, tout est amour, on devrait être que là-dedans. Et en fait, si t'es là-dedans, mais tout est facile. Et c'est vrai, c'est un état d'esprit, c'est un choix aussi. Et puis, c'est aussi parfois oser être dans l'amour, même quand on a des situations douloureuses et difficiles. Et là, c'est encore plus courageux de dire, je reste quand même dans l'amour, même quand ça n'a pas l'air en apparence. Tu vois. Et bah, faut du courage, hein, vraiment. Le chemin est long. mais le chemin est beau. Le Et le chemin est chemin est beau et on apprend et voilà. Et puis ouais, c'est des saveurs différentes. Mm. Mais t'as raison, il faut vraiment du courage. C'est des partages qu'on fait par moment, mais on sent que selon les personnes, c'est encore très éloigné pour l'instant de leur mise en œuvre et de là où ils en sont. Mm. Mais c'est de dire vraiment, enfin voilà, quand on est confronté à quelque chose qui nous met en colère, qui nous attriste, ou voilà, c'est vraiment le moment justement où on va se mettre dans le cœur et on va revisualiser la situation, la personne là qui vient nous heurter, et bah, l'idée c'est de lui envoyer plein d'amour. D'envoyer Ouais, plein d'amour dans la situation, dans ce qui se passe là, à soi aussi, parce que finalement, bah, on fait comme on peut, on en est là où on est, de la compassion et tout ça, et qu'on a des émotions, qu'on est toujours des humains, mais c'est vraiment d'amener de l'amour dans tout ça, de voir mm, comment après ça se règle, mais déjà, si on mm. se libère de ça, Ouais, c'est vachement plus simple après de retourner dans la situation ou vers la personne pour dire bon allez, comment on fait quoi. ouais, Mais c'est vrai que faut ouais, ouais. C'est- Euh, en tout cas, toi, t'as conçu un programme là pour 2025, Impact 2025, c'est comme ça que tu l'as appelé. Ouais, 2025 et son impact. Ouais, son impact. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, tout à fait. En fait, ce sont 3 conférences qui sont en vidéo. La première, elle dure 3 heures. Et il y a même un soin d'activation. Alors pour certaines personnes, c'est très concret au moment où ils écoutent la guidance. Ils peuvent ressentir des vibrations et des énergies dans leur corps. Pour d'autres, ce sera plus subtil. Donc ces 3 conférences, il y en a une qui est sortie en février, il y en a une en avril et une en septembre. Et elle décortique, si je puis dire, c'est que de la guidance. Ça décortique en fait toutes les énergies et les vibrations de l'année avec tout un processus d'évolution, avec parfois des exercices, un questionnement, et ça vient mettre des mots sur des choses qu'on peut ressentir. Et parfois, quand on vit ces évolutions, on peut se sentir perdu, on n'a pas forcément l'entourage qui nous comprend. Et ces guidances-là, elles viennent vraiment, bah, je trouve, rassurer, mettre des mots, nous amener de la compréhension et de la conscience pour qu'on puisse encore mieux observer et pour pouvoir agir de façon plus fluide entre soi, entre ce que la vie nous propose, et puis s'autoriser comment dire,
à prendre pleinement sa place, parce qu'il y a beaucoup dans ce message collectif de 2025, c'est allez, ose montrer qui tu es vraiment, ose mettre en place ton projet, ose vivre ce changement, ose dire ta vérité, ose dire non ou ose dire oui, enfin, ose en fait ce que tu n'oses pas te montrer, fais tomber les masques, quoi, tu vois. C'est pas toujours simple et ça demande tout un process intérieur. Et donc, tout ce process, il y a entre guillemets décortiquer et expliquer parce que chacun a le sien. Et puis, je suis pas thérapeute, mais voilà, ça explique ça dans les grandes lignes. Et puis, ça montre aussi tout un escalier vibratoire où je voyais qu'il y avait une évolution jusqu'en 2027. Et c'est comme si 2027, il y avait comme un shift où on ne pourra pas redescendre plus bas que là où on sera allé en termes de construction, en termes de vibration, en termes de relations, en termes de mise en place de vie, de professionnel, de passion ou que sais-je. Et c'est comme si ça nous poussait à dire allez, vas-y maintenant, parce que ce socle en 2027 te sera nécessaire et bénéfique, parce que parallèlement, il y a tout un effondrement. Dans le monde, c'est le chaos. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. Il peut y avoir un effondrement politique, économique, écologique. Il peut y avoir des problèmes d'inondation des volcans. Enfin, la vie, j'ai envie de dire. Mais ça demande à avoir un équilibre. Et c'est comme si en même temps qu'il y a tout un effondrement collectif, il y a en même temps tout un éveil collectif qui est plein d'amour et plein de joie et de construction, et ça fait comme une balance dans les polarités vibratoires du monde. Et plus nous, on va être dans la lumière, plus ça va aider l'effondrement de ce qui n'a plus besoin d'être pour que ça puisse se dissoudre. Et quand je parle d'un effondrement, c'est aussi bien un effondrement intérieur et individuel que collectif dans un second temps. Donc tous nos effondrements de croyances font qu'à un moment donné, on ne peut plus alimenter certaines choses politiques collectives, puisque nos croyances ne résonnent plus, c'est plus possible. Donc, je dis ça, mais ça peut être d'un point de vue économique, ça peut être dans l'éducation, ça peut être sur plein de domaines. Et c'est comme si, voilà, il y avait un appel de, allez, monte en vibration, sois dans ta vérité, va dans le cœur, va dans l'amour, soutiens ton prochain et construis ce monde dont on a besoin, parce que ce nouveau monde est en train d'être là, puisqu'il y a un ancien paradigme qui s'effondre indubitablement. Après, sur combien d'années, de siècles, etc., je ne sais pas, mais c'est déjà en train et on le voit déjà. Il y a déjà deux mondes, il y a déjà même des gens, on a l'impression qu'on ne peut plus parler avec eux parce qu'on ne se comprend plus et on se voit être dans deux frictions, deux mondes, deux vibrations, quoi. Et c'est OK, et les deux mondes peuvent coexister. Mais c'est aussi dans quel monde tu as envie d'être. Et est-ce que tu es honnête avec toi? Et est-ce que tu t'autorises à vivre pleinement ta vie de rêve et à autoriser à exprimer vraiment qui tu es, à ouvrir ton cœur et à partager tout ton talent, toutes tes visions, tous tes dons, parce que chaque être est unique, magnifique, généreux, bon, enfin, tu sais, il y a plein de lumière. Et 2025 pousse à ça. Donc, toutes mes guidances parlent un peu de ça, avec parfois des exercices à faire pour pouvoir faire le point sur soi-même, pour voir où on en est, pour voir ce qui bloque, pour prendre ce temps d'observation, justement. Et en plus de ça, ce qui est assez étonnant, c'est que quand je fais ces guidances-là, ça va au-delà des mots. Il y a quelque chose de fréquentiel qui fait que ça active des choses. Donc, il y a des gens, parfois, ils s'endorment. Il y en a, ils ont des montées en vibration. D'autres, ils ont des visions. D'autres qui ont des tremblements, des coups de chaud, des bâillements. Puis d'autres, rien. Enfin, peu importe, chacun son expérience. Mais il y a aussi quelque chose qui se passe de cet ordre-là parce que, comme c'est une guidance qui vient d'une fréquence particulière, ça nous active, en fait. Ça permet vraiment d'accompagner dans tout ce cheminement, en fait. Tout à Dans fait. tout ce cheminement-là. L'idée, c'est d'accompagner, d'y mettre des mots et de la douceur aussi, tu vois, et de la compréhension. Parce que quand on vit ça, des fois, on se noie dans la houle, là, on est dans des vagues, on comprend plus rien. T'écoutes ça, tu fais, ah, ok, effectivement, c'est ce que je vis, je comprends, ok, j'en suis là. Et chacun peut aller s'approprier le message et se retrouver lui-même, en fait. Mmh. Et ces conférences-là, ce programme que tu as conçu, on le retrouve sur ton site internet, c'est ça? Oui, On tout peut à fait. Il y a une page, je t'envoie le lien si tu veux. Il y a une page spéciale pour ça où tu peux aller t'inscrire. Et c'est un package, donc on a accès aux 3 conférences. Donc d'entrée de jeu, il y aura celle de février. Là, on est fin mars, donc bientôt, je crois que c'est le 4 février que sort la. Non, en avril. Je me trompe. Ah oui, je suis bête. On est mars. Voilà, la deuxième arrivera en avril. Et voilà, et ensuite la dernière en septembre. Mais on a accès aux 3 au fil du temps. On C'est peut pas ouvert les à tout le prendre. monde. Et c'est ouvert à tout le monde. Tout à fait. C'est juste que c'est les 3 inclus, c'est pas à la carte, quoi. C'est ça que je veux dire. Ok. On mettra en descriptif. Oui, Ah, on mettra génial. tout, voilà, on mettra tous les liens en descriptif, mais c'est passionnant et je pense que ça va intéresser pas mal de personnes qui nous écoutent parce que
Parce qu'en effet, et ce palier 2027, tu vois, je trouve ça aussi passionnant et je suis très heureuse de recevoir cette information. Mm. De notre côté, on n'avait pas eu cette info là, mais en effet, on sentait que il y a beaucoup de choses et du coup, je trouve que ouais, c'est vachement chouette de recevoir ça, Ouais, de ouais, recevoir ouais, ce palier 2027 parce que c'est aussi, je trouve que ça amène de la confiance en fait. Ça Mm. amène de la confiance et du boost de dire voilà, là, ok, c'est peut-être pas facile, ok, il faut aller voir dans le cœur, ok, ça chamboule et tout, mais c'est hyper important d'y aller parce que justement, il y a ce palier-là, ou en tout cas Ouais, cette date après qui fait que voilà, tout ce qui est là, ça va être que du plus, quoi, que tout à du fait, bonheur sur ce que tu es là, sur ce que tu vis là. tout à Donc fait. c'est très chouette. Et sur ton site, on retrouve aussi tes livres, tes oracles. Mmh. Les livres, les oracles, et puis sur certaines vidéos YouTube, il y a des liens en dessous où je propose des audios qui sont à la carte, où c'est des conférences en ligne ou alors des audios sur des thèmes généraux, sur la montée en fréquence, comment se protéger des énergies extérieures, comment communiquer avec les guides. Il y a plein de thèmes comme ça. Et ça, c'est en permanence, donc chacun peut aller piocher ce qu'il a envie et faire son petit marché sur ce qui est proposé. Et c'est toujours que de la guidance. Je ne fais que Ouais, ça sous forme de guidance. ok. Mm. Du coup, j'ai une question qui m'arrive comme ça. Je me dis comment tu sens les énergies? Comment tu sens quand tu rentres en guidance comme ça? Comment ça se passe pour toi? L'expérience que je fais, bah déjà, j'ai une sorte de prière de connexion que j'ai canalisée, qui fait que je me connecte à l'énergie avec laquelle je veux communiquer pour avoir le champ d'information. Et après, je suis dans un état méditatif dans le sens où je n'ai absolument plus de pensée. J'ai fait beaucoup de méditation dans ma vie avant d'être médium, je veux dire. Et c'est comme si tu veux, tu vois, imagine, tu as une musique en tête. Par exemple, tu as, je sais pas moi, Imagine de John Lennon. Tu vois, quand tu l'écoutes, est-ce que c'est ta voix ou est-ce que c'est John Lennon? Chacun aura Mm. sa réponse. Bah, moi, on va dire que c'est John Lennon qui me chante sa chanson, sauf que sa chanson, je l'ai jamais entendue. Ouais. Donc, tu vois, le volume, il est pas fort. Et donc, faut pas que j'interprète. Parce que John Lennon, il va me chanter sa chanson et moi, je vais répéter mot pour mot ce que je capte. Mm. Donc, ma médiumnité, c'est un peu comme ça. Et à un moment donné, quand je transmets, ça fusionne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le débit de parole, je le contrôle plus trop et c'est le John Lennon qui part à travers moi, si je reprends un métaphore rigolo. Et des moments, je peux avoir des flashs et du clair ressenti aussi. Donc j'ai à la fois des visions, du ressenti et une sorte de voix. Et je sens bien qu'il se passe quelque chose. Et même les gens, quand je suis dans cet état-là, le voient parce qu'ils disent putain, t'étais plus là. Ça se voyait dans tes yeux, quoi. Et on voit qu'il y a quelque chose qui a changé. Et souvent, je me rappelle pas tellement de ce que j'ai dit. Et je contrôle pas l'information, je contrôle pas le débit de parole. Et moi, je n'ai aucune idée de ce qui va être dit. Puis des fois, je peux ne pas être d'accord avec ce qui va être dit d'ailleurs. Et moi, ma posture, c'est de ne pas interférer. En tout cas, c'est mon choix à moi. C'est je dis ce que j'entends. C'est vrai, c'est faux, c'est juste, ça ne l'est pas. J'en sais rien, peu importe. C'est transmis. Et après, je me recentre, je ferme mon canal avec une prière de fin. Et puis moi, je redeviens moi-même. Et puis, je reprends ma vie d'avant, et comme si c'était rien passé, quoi, tu vois. Mm. Mais du coup, il y a à la fois de la vision, du ressenti, puis il y a un débit de parole à un moment donné qui part à travers moi, qui est parfois pas contrôlable. Des fois, je parle très, 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 très vite parce qu'il y a l'information est intense. Voilà, ça dépend. Ok. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à cette question. Ça s'appelle Top Info, Aurore Rogers canalise John Lennon. John Ouais. Lennon. Ce serait très drôle. Tu nous fais une guidance comme ça où tu redis les paroles. Ouais, c'est ça. Imagine all the people. Ouais. Ah, il est en train Canalise. d'écrire une nouvelle chanson. Alors attendez, il y a le nouvel album de John Lennon qui va sortir. Il s'éclate de l'autre côté, il est en train de composer. Il est mort de rire. Pardon. Non, je donne. C'était déjà mort avant. Ah, Oui, pardon. Et je me disais, il est mort de rire, mais non, il était déjà mort avant. et ouais, voilà, mais il est remort à rire du coup. Voilà, il a beaucoup souffert, il est mort de faim. Mon gomme, c'est de l'humour. On utilise notre gomme magique quand on dit des Ouais, choses qui voilà. sont pas très... Je lui Hop, fasse. voilà, exactement. Et du coup, ça fait une super transition parce que, je sais pas, mon petit doigt m'a dit, non, c'est toi qui nous l'as dit quand on s'est parlé avant, que la musique t'inspirait de plus en plus par l'aspect de la vibration. Mm. Et est-ce que tu as des partages à faire par rapport à ça ou pas encore ou ça reste très personnel pour Pour, l'instant?
Pour l'instant, c'est un passe-temps et c'est très personnel, mais c'est vrai que le son m'appelle de plus en plus, la vibration, que ce soit des bains sonores, que ce soit des chants chamaniques, que ce soit, faire des soins. Quand je fais des soins parfois énergétiques, alors de façon informelle à des amis, parce que je fais pas ça, je l'expose pas dans ma communauté, mais j'utilise de plus en plus le tambour, les bols. Moi, je canalise des chants dans un langage, je ne comprends pas. Et j'adore aller dans des concerts. J'aime toutes sortes de musique, mais là, quand je parle de ça, c'est vraiment dans les musiques comme des bains sonores, tu vois, où là, ça peut être tout type d'instrument, mais dans un esprit où on entre en méditation et on revient dans l'unité. Chanter des mantras aussi, je trouve que c'est extrêmement puissant parce qu'à un moment donné, à force de répéter le mantra, d'appeler une certaine divinité, il y a quelque chose qui s'active. Puis alors, si on est en groupe, c'est encore plus joyeux et festif et bon parce que on est dans la même énergie, la même intention. Et c'est quelque chose qui m'appelle de plus en plus. Et donc, voilà, moi, j'y consacre mon temps pour mes passe-temps. Et peut-être qu'un jour, j'en ferai quelque chose. Mais pour l'instant, je suis au b.a.-ba, donc tranquille, quoi. C'est aussi pour faire le lien parce que, voilà, comme tu le sais, nous, on est des passionnés de la vibration et Et on les oui, emploie tous les jours, ça se nos voit à petits, l'arrière, oui. nos petits, nos petits Quelques tambours. bols et quelques Ouais. tambours, pas trop. Et vraiment, ça nous est tombé dessus comme ça. C'était pas recherché spécialement, c'est arrivé comme ça dans notre vie. Eh oui. Et un Euh, bol qui nous tombe dessus, ça fait mal. Aïe, oui, c'est pas de Aïe. bol. Ça pique. C'est plein de bols maintenant. C'est plein de bol. T'as Et, du bol, hein. Vous avez du bol. ouais. Ah oui. Et tu vois, c'est vrai que c'est cette notion de vibration, ça nous a appelé aussi. Il y a eu tout un chemin avec ça. Notre premier tambour, il nous a appelés. On est dans un magasin, ça avait rien à voir. Il était lui tout seul, tout en haut d'une étagère. Il est là d'ailleurs en bas, on le voit Ouais, pas, mais il ouais, s'appelle Palakit. Et enfin voilà. Et on l'a vu, on a dit oh. Et puis voilà, on a dû enlever la poussière, on l'a tapé, on a dit oh, on pourra pas repartir sans quoi. ouais. Ah, c'est Et en ça. fait, on l'a gardé avec nous pendant 1 an et demi. Il nous a accompagnés dans les stages, les séances, et jamais on l'a tapé. On sentait qu'on était en initiation avec lui et que c'était pas le bon moment. Et un Bon. jour, c'est arrivé. Et puis alors, tous les autres sont venus, du coup. Et en effet, il y a le chant qui est arrivé, tu vois, le chant, en effet, avec les tambours, avec ces mots, on ne sait pas d'où ils viennent, et même cette voix, on ne sait pas d'où elle vient, et Ouais, ça transporte, et ça, c'est magique, à coup ouais. sûr. Ça entraîne les personnes qui sont là dans les stages ou dans les séances individuelles, ça les entraîne, ça les embarque tout de suite. Et oui, Ouais. parce que ça vient parler à une vibration d'âme, quoi. Il y a un truc qu'on se reconnaît, il n'y a pas besoin de passer à travers nos filtres ici, d'ego, de mental, etc. Il y a quelque chose qui match et c'est comme ça. Ouais, bah, il y a plus de langage en plus, ça devient Ouais, ouais. universel et du coup, ouais, c'est inouï. Et effectivement, ce qui est génial, c'est que tous les gens qui ont des tambours, souvent, ça chante des chants. Et moi, ça m'est déjà arrivé de faire un soin à quelqu'un et la personne se met à chanter le même chant que moi, sauf que moi, je sais même pas quel chant je chante. Et on chantait le même chant. Alors, dans une langue qui n'existe pas dans notre culture. Et c'est comme si on se souvenait, alors qu'on n'avait aucune idée de ce qui se passait. Mais on chantait la même chose. C'était extraordinaire. Et ça, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose. Moi, je comprends pas tout, mais j'aime bien ne pas comprendre. Et c'est genre, ok, là, on est dans un autre monde encore, c'est encore une autre sphère. Et c'est somptueux. C'est les actes de foi. Faire confiance, se laisser aller, c'est ce qui est vraiment avec Ouais. ces énergies aussi. Ok, si je vois le temps qui passe et nous on resterait encore à l'infini à discuter comme ça, on a plein de choses à partager. Est-ce que pour terminer, est-ce que tu as envie de, je sais pas si tu avais un message à faire passer ou une vibration peut-être ou voilà quelque chose à. Bah, de se faire confiance et d'avancer pas à pas en suivant sa joie, son cœur, à son rythme, sans trop écouter les autres. Et c'est déjà du job de faire ça. Mais si on a une envie ou une inspiration, c'est pas pour rien. Et que c'est important de la suivre et de se faire confiance là-dessus. Parce que des fois, on se coupe d'un potentiel juste parce qu'on a une croyance ou une peur. Et en fait, parfois, on se coupe de toute une vie sans le savoir. Et donc, si les personnes qui nous écoutent ont une envie, une inspiration, pour moi, c'est pas anodin. C'est que l'âme est en train de dire, hey, regarde, il y a peut-être ça, on va faire la chose. Même si c'est peut-être une toute petite chose qui durera peut-être que très peu de temps, ou peut-être que ce sera pour un long cycle, peu importe. Il y a une raison, mais on la comprend toujours après coup. Et pour moi, c'est ça, avoir la foi. C'est oser agir sans trop savoir pourquoi du comment.
sans peut-être même savoir où on va, mais de suivre, tiens, j'ai envie de faire ça, je sais pas pourquoi, vas-y, je le fais. Et c'est en le vivant qu'après, ah, j'ai bien fait de m'écouter. Ça peut changer une vie, ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce message qui va parler, j'en suis sûre. Ça va vibrer, ça va résonner. Il y a plein de gens, je suis sûre, qui vont se dire, ah, et si ça pouvait en effet amener les personnes à dire, allez, je vais faire ce petit pas. Oui. Bah, c'est super, c'est génial. Il n'y a pas beaucoup de... Tout va bien. À chaque fois, je vais me dire, tout va Ouais. bien. Mais tout va bien, et puis c'est des petits pas tout le temps, il n'y a jamais de grands pas. Que des petits pas en permanence, ça avance. Hein. C'est ça. Pas besoin Pas de de... la méthode. Ouais, de la régularité, ouais. Ouais. Mm. Un petit pas chaque jour. C'est le mantra. C'est Ouais. ça, c'est un joli mantra, ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Aurore. On va mettre tous tes liens, on va mettre voilà de ce qu'on a parlé sur ce programme-là de 2025 et son impact pour retrouver, enfin voilà, toute ton actu. On va le remettre en dessous de cette vidéo. Nous, on a été vraiment ravis de passer ce temps avec toi. Merci beaucoup Pareil. d'être venu là chez nous. Merci. Ça Et m'a nous fait chez toi. grandement plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Avec grand bonheur. Avec bonheur, et puis alors vive 2025 et 2027 après, et allons quoi sur va. ce chemin. Après, hein. On t'embrasse, merci beaucoup. Ouais, merci Et puis infiniment. on vous embrasse tous. À bientôt pour les prochains moments de partage.